Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est écrit ici, Polini. Et je vais te montrer comment passer de ça à ça. Et je fais ce début de vidéo chez moi, pourquoi? Parce que je vais utiliser la technique que vous avez déjà pu voir sur ma chaîne, du congélateur et du four. C'est-à-dire que le roulement vilo, je vais y mettre au congélateur, avec le froid, ils vont se rétracter. Les carters, eux, je vais les mettre au four, donc eux, ils vont se dilater, et ce qui va me permettre d'assembler les pièces, on va dire, très facilement. Et bah du coup, les amis, on peut déballer toutes ces pièces. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne, un peu l'allure ça a. Alors tu vois, il y a le scotch Polini partout, pour ça, je te le rappelle, il existe le couteau dédié de la chaîne YouTube. Alors l'Opinel c'est indispensable, hein. Moi qui est de Savoie, c'est un truc que tu as toujours dans la poche. Tu t'en sépares jamais, que ce soit pour les casse-croûtes, pour la mécanique ou pour toute autre chose. Et ben voilà, j'ai créé du coup l'Opinel dédié à la chaîne YouTube. Voilà, ceux qui en veulent, c'est dans la description, c'est disponible sur le site de l'association. Allez, on ouvre, première pièce. Voilà, ça va être notre vilo, petit vilo Polini. On va enchaîner avec ce qui devrait être normalement le cylindre. Hop. Tac. Et tac. Yeah. Donc là, on est sur un cylindre R. Oh la vache. Oh mais il risquait pas de bouger celui-là. Oh je dis. Donc on est sur un cylindre à air, d'accord, et on est sur un kit 70. Alors moteur qui, je vous rappelle, est interdit sur voie publique, hein. C'est vraiment que pour de l'usage privé. Et bien vérifiez sur votre boîte, si vous regardez, il y a encore quelque chose dessus. Normalement vous avez les joints, voilà, qui sont posés sur la boîte. Hop, il y a même la petite notice, le petit sticker qui va bien. Voilà, moi ce qui m'intéresse, on est d'accord, c'est la pochette de joints. Et le reste, on s'en fiche. Juste ici, il est énorme les amis, c'est le carbu, hop, Polini, hein, je vous le rappelle, c'est un carbu de 19, c'est ce qu'ils préconisent eux, si tu veux faire le montage. Les carbus, hein, pour ceux qui avaient vu la vidéo de l'usine, rappelez-vous ces pièces qu'une machine usine entièrement, mais tout ce qu'on peut voir là, la moindre visserie, la moindre vis, était assemblée à la main, c'était assez ouf, hein. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te mets la petite description là en haut, et c'était assez fou d'avoir pu visiter l'usine. Donc ça c'est bon. Là on a deux embouts. Hop. La petite durite de trop plein. Et encore un sticker Polini. Ça je les mets de côté les amis. Comme ça quand je vous vois, je vous en fais cadeau grand volontiers. Là on va enchaîner maintenant avec la boîte à air. Qui va du coup avec ce carbu. Hop. Hop. Ça on s'en fiche. Et donc la voici. Boîte à air Polini, hein. C'est eux qui l'ont fait par rapport à leur carbu, hein. La conception va avec. Donc voilà, c'est mieux de prendre leur boîte et leur carbu, ça paraît beaucoup plus logique. Ici, eh ben, ça va être la culasse. Hop. Culasse Polini que vous connaissez, hein. Je vous l'avais déjà présenté sur ma chaîne YouTube, hein. On avait monté sur un 103 aussi. On avait monté une culasse Polini comme ça. Donc là, parfait, qui va avec le 70. Et maintenant, il nous reste le bas moteur. Là, on va être clairement sur une config, mais full de chez Full Polini, les amis. Donc, je vous avoue que j'ai hâte de travailler là-dessus. Ça va être une pure tuerie. Et après, on verra ce qu'on met du coup comme allumage et comme vario. Donc, normalement, sur cette config, je dois recevoir l'allumage, le dernier allumage que Polini a mis au point pour les 103. Donc, on verra soit je monte le moteur, l'allumage arrive et on le mettra dessus. Soit on fera l'essai qu'un allumage standard qu'on peut avoir chez nous. Et après on fera la différence avec l'allumage Polini. Et en vario pareil, j'ai encore pas réfléchi, mais on va voir ce qu'on se met comme petit vario. Alors en regardant un petit peu tout, il y a un truc qui n'est pas dans le kit, ça va être toute la visserie. Ce qui va permettre d'attacher les carters ensemble, d'accord. Moi j'ai deux visseries ici, d'accord, qui permettent, on va dire, de stocker, d'emmener cette pièce, le bas moteur. Mais tout le reste, j'y ai pas. Donc ça, il va falloir qu'on y récupère sur un de mes moteurs. Ah ici une dernière chose que j'oubliais les amis, c'est ça, c'est qu'on a aussi le pot, voilà le pot assorti qui va aller avec cette config. Hop là. Alors pot que je connais déjà, d'accord, vous l'aviez vu aussi sur ma chaîne, on l'avait testé. Hop, on va le sortir. Voilà.
Ah, ça c'est beau les amis, ça c'est beau. C'est le Polynisport. Rappelez-vous, je l'avais déjà testé. Et donc là, je suis en train de voir, donc c'est une nouvelle version. C'est celui qui a été entièrement renforcé, il a été revu. Donc normalement, celui-là ne devrait plus poser de problème en termes de vibration. Donc je l'aimais bien ce pot, hein. Il avait très très bien fonctionné sur mon 103. Donc là, ça va être cool de pouvoir le tester sur cette config. On a la cartouche, hein, bien sûr. On a la cartouche qui traîne par là dans le carton. Avec tous les accessoires qui vont bien. D'accord? Le petit manchon avec le kit ressort pour le fixer. Et la petite cartouche Polyni qui va au bout. Donc voilà, ça fait plaisir de pouvoir le tester parce que je l'avais bien vraiment aimé. Après, comme il l'avait cassé, que je partais en road trip, hein, pour ceux qui se rappellent, je voulais pas m'emmerder à me trimballer ça, je l'avais accroché à un panneau. Et je ne veux même pas dire de bêtises, mais je crois que ce pot a été retrouvé parce qu'il y a un pot qui est en vente depuis 1 an sur le Bon Coin. Et c'est que le corps de pompe. La même chose que ce que j'avais laissé au bord de la route. Je soupçonne quelqu'un de l'avoir récupéré, de l'avoir mis en vente. Et du coup, voilà, donc ça c'est cool. Très très beau pot aussi. Et bah écoutez les amis, il n'y a plus qu'à mettre les pièces au congélateur. Et je vous reprends pour le montage. Et me voilà prêt pour la cuisson. Donc là, on a les 2 carters. J'ai mis la petite mousse au fond. Donc là, le four, il est en préchauffage, d'accord. Donc je l'ai mis à peu près quasi à 100 degrés, on est à 90 degrés. Donc voilà, là je vais le faire chauffer. On va mettre du coup les carters dedans, on peut même les mettre maintenant. Ça ne mange pas de pain, ils chaufferont de toute façon avec le reste. La première partie étant de mettre en priorité les roulements, les joints spi avant. On va mettre d'abord les petits joints spi. Après on remettra l'ensemble au four pour mettre aussi les roulements. Où on verra, ça se trouve j'arriverai à enchaîner joints spi roulements. On va voir, on va essayer de les enchaîner. Donc là on va déjà enfourner quelques minutes. Hop. Allez, on va commencer avec le premier. On va le sortir comme ceci. Parfait. On va venir mettre notre petit joint spi. Voilà. On va l'appuyer. Et normalement, voilà, sans souci, on est rentré. On vérifie. Voilà, donc là on est bon. Parfait. On va pouvoir faire le deuxième. Hop là. On sort le deuxième. On le met dedans. Celui-là, il est même rentré presque à la main. Faut pas trop biller. Voilà, ça c'est bon. Et ben maintenant, je peux les renfourner et on va les refaire un peu chauffer et faire les roulements le temps que je les sorte du congèle. Allez, pour le deuxième passage, j'ai quand même préparé le bâton persuasion si on a besoin. On va déjà faire le premier. Voilà, on va aller chercher le roulement dans le congélateur. Hop là. Le roulement, il est là. Donc là, c'est le grand normalement. Hop là. Non, on va le sortir. C'est des SKF les roulements, hein. Pour information, c'est des SKF. Et normalement, voilà, parfait les amis, c'est rentré tout seul, comme tu peux le voir. On va faire le deuxième, donc là, il faut remettre la mimine, c'est ça le problème. Hop là, on sort le deuxième carter. Le deuxième roulement. Tchac, tchac, tchac. Voilà, on sort du sachet, pareil. Moi j'aime bien mettre la marque vers l'extérieur, ça sert pas à grand chose, mais on se met dessus. Et voilà, les roulements sont montés, ni plus ni moins. On va remettre tout ça au four et après c'est le vilo qu'on va emboîter. Et allez les amis, je pense qu'on est bon. Hop, on va couper. Donc là, je ressors le premier carter, l'autre on va le laisser au chaud. On récupère aussi le vilo qui était au frigo et on va essayer de faire vite. Tac, tac. Pour que ça soit plus facile à mettre. Bien sûr, le grand, il est bien froid, mais le problème c'est qu'il va vite se réchauffer. Tac. Il faut mettre après le joint qui vient hop comme ceci et aller chercher le deuxième carter. Et c'est là où il va falloir être à peu près bon pour les aligner. Est-ce que je peux le tenir? Parce que je l'ai quand même fait chauffer à 50 degrés. Donc ça fait chaud au bout des doigts. Hop là. Voilà, parfait. Il n'y a plus qu'à pousser. Allez, maintenant que tout est bien bord à bord, hein, pas de souci. Donc là, j'ai renlevé les boulons. Maintenant, on va venir mettre les fixations, d'accord? Les petites pattes qui viennent ici. Ça va être pour pouvoir mettre, hop,
cette partie-là pour le ressort. Donc voilà, on va venir mettre toutes ces petites pièces en place et remettre les boulons au fur et à mesure. Et voilà, j'ai serré tous les boulons, donc là on est bon, d'accord, au niveau du bas moteur. Il va me rester à mettre, alors on voit un peu d'huile, hein, j'ai balancé un petit peu d'huile dedans. Il va me rester à mettre la patte du lanceur, on va mettre les goujons. Il y avait la pipe aussi, et je vais vous faire voir, alors la pipe, je sais pas si on se rend compte, c'est très très mal et bavuré, d'accord. Et si je viens la poser sur un truc, voilà. Là, on va l'entendre peut-être un peu même mieux. Regarde, bouge pas. Je vais te la mettre en gros plan. Et voilà en gros plan, écoute. Elle a du jeu, d'accord? Que dans un sens, d'accord? Toujours dans le même sens, comme ça en diagonale. Et en fait, c'est pas la pipe qui en elle-même est mal faite. C'est qu'on a tous les bavures au niveau des trous. Surtout sur celui-ci là, on voit très bien la bavure. Donc ça, on va pas le monter, d'accord? Parce que je suis toujours dans la cuisine. Ce qu'on fait, c'est qu'on le montera à l'atelier. Mais avant, on ira la passer au papier comme ça. On va la surfacer pour qu'elle soit vraiment bien lisse. Et ça, c'est même un conseil de faire avec toutes les pipes. Je vous l'avais déjà dit en vidéo. Mais pensez à aplanir un peu tous les plans comme ça avant de les monter. Donc bah, celle-ci, il faudra qu'elle y passe obligatoirement. Donc là, ce que je peux faire, c'est mettre les goujons. Il n'y a pas de sens sur ceux-là, d'accord? Donc j'ai pris du frein filet. Je vais mettre du frein filet et on va les visser ici avec écrou contre écrou. Mettre les 4 goujons et après, on pourra du coup enchaîner avec le cylindre. Pendant que le frein filet est sorti aussi, je vais venir remettre là, hop, le cache avec les 2 petites vis. Que elles, je vais aussi les monter du coup avec un petit coup de frein comme ça pour être tranquille. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, c'est vraiment juste pour que ça tienne. Et on récupère le sachet dans lequel il y a le roulement, d'accord? Et on a surtout la petite clavette à ne pas perdre, hein, parce que ça c'est important de l'avoir pour caler l'allumage. Et là nous on va juste donc récupérer le roulement et mettre le sachet de côté. Dans la première pochette de joint dédiée au bas moteur, vous avez hop, le joint ici, qui va directement en bas, que là je vais prendre aussi le temps de huiler, d'accord, hop, comme ça on va le mettre dessus. Je vous rappelle, hein, c'est pas obligatoire, c'est juste pour éviter que ça colle, surtout au démontage. Voilà l'intérêt de mettre de l'huile. Voilà, parfait. Hop, on va le mettre dessus. Allez, voilà, le joint donc est mis en place. Donc après on va venir mettre le roulement. Donc lui c'est pareil, tu l'huiles un petit peu. Hop. Faut pas en mettre beaucoup, hein, ça sert à rien. Mais voilà, ça on va dire ça aide au premier démarrage. On le met hop, dans la bielle. Parfait. Et après on va prendre le piston. Sur le piston, je sais pas si tu te rends compte, tu as une flèche, d'accord, ici. A c'est la cote et tu as la flèche. La flèche c'est vers l'avant du moteur, d'accord. On va dire sortie échappement. Donc là ici pour moi ça va être vers le haut, comme ceci. On va venir. Et on a un sachet qui est fourni avec, qui est à l'intérieur, où tu vas retrouver ton axe avec tes 2 circlips. Alors je sais pas s'il y en a qui reconnaissent le sachet avec ce petit, les 2 circlips et l'axe piston. C'était une vidéo que je vous avais fait quand on a fait la vidéo de l'usine Polini. Si tu te rappelles, on avait filmé l'emballage justement sur cette machine avec le sachet qui se gonflait, les pièces qui tombaient dedans. Et c'était exactement ça en fait qu'on avait filmé. Donc là c'est pareil, juste un petit peu d'huile sur l'axe, d'accord. Et on va venir prendre le piston. Hop, on va l'axer comme ceci avec notre bielle. Et on va venir rentrer l'axe tout simplement dedans. Là, il n'y a pas de sens, hein. Normalement, c'est ajusté au poil. Ça devrait rentrer sans souci si je suis dans l'axe. Et voilà, c'est chose faite. Le piston est monté, la flèche est bien vers l'avant, parfait. Maintenant, il va falloir venir ici mettre ces petits circlips. Et je vais essayer de prendre une pince à bec, voilà, et de venir les choper comme ça par le milieu. Et les serrer pour les clipser. Je prends mon serre-clip, c'est ma pince, d'accord. Je vais essayer de me tenir au bout parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeu et c'est un coup à ce que le serre-clip se pète. Voilà, là je suis rentré. On essaye de trouver. Voilà, là je l'ai lâché. Je suis pas tout à fait dedans, je le vois. Donc il faudrait juste que je le pousse un peu. Et on devrait arriver à rentrer. Et voilà, là il a pris. Parfait, là on est bien dans la gorge, on le voit, il s'est écarté. Tu as le jour au milieu. Et bah c'est bon, on fait pareil de l'autre côté et c'est fini. Maintenant qu'on en est là, pareil, je reprends un petit peu d'huile. Voilà, je vais venir mettre ici sur le segment, on va dire, pour que mon piston glisse quand je vais vouloir le mettre en place. Monosegment, hein, quand même. Tac, voilà, on met un petit peu d'huile partout, parfait. On va venir prendre le cylindre. Alors pour ça, on va se mettre comme ceci. On va écraser le monosegment. Alors pour le coup, c'est beaucoup plus facile quand on en a des doubles, hein. Les doubles, c'est jamais évident. Là, quand on en a qu'un, c'est tout de suite plus simple. Donc voilà, je maintiens bien les segments. Je viens prendre mon cylindre qu'on va axer. Voilà.
Hop, on va changer même la main. On va se mettre comme ça. Toujours en écrasant les segments. On descend le cylindre tout doucement. Et voilà, là c'est passé. On y va, on peut y aller. Et on vient se poser directement. Voilà. Le joint de culasse, il est fourni aussi dans les pièces. On va mettre directement ce qu'on nous donne. Tout simplement. Il passe fin les joints. Je peux vous dire que le gabarit au niveau des joints est très très fin. Voilà, le joint, il est mis. Du coup, on vient mettre la culasse. Et voilà, là on est assemblé. Il ne reste plus qu'à mettre les rondelles et les écrous. Que je n'ai pas, bien sûr, que je vais aller chercher. D'accord? Parce que là, on n'est pas à l'atelier, du coup. Je vais aller les chercher pour qu'on puisse le finir. Ça, c'est dommage. Quand on vend des kits comme ça, un bas moteur devrait être vendu avec les vis automatiquement. Et une culasse devrait être vendue aussi avec les rondelles et les écrous. Alors, comme ça, on repart sur du neuf. On est sûr d'avoir le matos quand on commande. C'est des petits détails. Mais si ça, c'était rajouté en plus, je trouve que ça serait vraiment quelque chose de positif. Allez, du coup, magie du montage. J'ai fait un petit tour d'1 heure en mobilette. Histoire d'aller chercher le matos pour finir, les amis. Hop là. Tac, tac, tac. Donc voilà. Là, j'ai mes rondelles et mes 4 écrous. Et surtout, ma pipe Poligny. Je sais pas si on se rend compte. Je l'ai surfacée. Et j'ai quand même dû insister pour rattraper. On voit qu'il y a quand même un sacré écart. Mais là, voilà. Maintenant, c'est nickel. Là, vous pouvez la poser. Elle bouge plus. Donc voilà. De toute façon, je conseille de le faire avec toutes les pipes. C'est pas spécialement Poligny. C'est toutes les pipes. Souvent, il y a des petites bavures. Ça peut arriver. Donc du coup, c'est mieux de le faire. Donc on va pouvoir monter ça aussi. Donc là, dans un premier temps, on va remettre les rondelles et hop, les écrous. Et comme ça, on va pouvoir serrer la culasse. Si comme moi, tu as un peu des gros doigts, tu n'arrives pas à les mettre, tu prends une douille, juste comme ça, la douille de 10. Et tu viens comme ça avec la douille, c'est beaucoup plus facile à mettre. Donc là, on vient juste porter la culasse à plat. Dès que l'écrou il mord, on ne cherche pas à serrer. Voilà. Et le dernier... Hop. Et voilà, c'est vrai que c'est pratique. Parce que là, souvent, elles sont assez hautes, ces culasses. Elles refroidissent un peu mieux, mais on a du mal à passer les doigts. Et donc maintenant, on va venir les serrer, d'accord? Il faut compter en gros 10 kg, 10 Newton par écrou. Voilà, moi, pour ça, tout simplement, j'ai la clé Dynamo. Pour ceux qui n'ont pas vu, je te mets le lien en haut de la vidéo. Et donc là, on va se mettre sur 10. Parfait. Ça, c'est fait. Et on va pouvoir venir serrer tous nos écrous. Donc je vous rappelle, au début on ne fait pas claquer, d'accord? On vient apporter la même puissance à peu près partout pour partir à plat, avoir de bonnes bases. Et toujours faire en quinconce, je vous le rappelle. Hop, il a lâché. Celui-ci. Ah, lui il a encore de la marge du coup. Hop, ça lâche. Et le dernier. Voilà. Alors on repasse un petit coup partout pour être sûr. Qu'en serrant l'un ou l'autre, c'est pas bouger. Non, lui, on est bon. On est bon. On est bon. Et je rappelle, un serrage qu'il faudra vérifier une fois le moteur mis en chauffe. Et ben voilà. Là, les amis, on est tout bon. C'est monté. Du coup, va nous rester ces clapets. Ces clapets qui sont en lamelle carbone, gravé Poligny, d'accord? Là, on a la marque, donc je pense qu'on va le mettre comme ça, tout simplement. Sauf qu'il faut rajouter les joints qui étaient fournis avec, il n'y a pas de souci. Tout est dans le kit, là, pour coup. Donc voilà, bah du coup, là, c'est pareil, on peut les huiler ou non, d'accord? Moi, ceux-ci, je vais les monter directement comme ça, d'accord? Je préfère. On regarde, on va checker s'il y a un sens. Voilà, il y a un sens. C'est mieux dans ce sens-là. Ça porte partout, nickel. Et moi, ceux-là, je les monte, parce qu'en général, on ne touche pas trop. Donc, je vous avoue, je vais les monter comme ceci. Par contre, si tu regardes bien, tu as les vis, d'accord? Donc, si je viens mettre le joint, il passe pas, d'accord? Donc, tu es obligé de le rentrer en biais, de le retirer en arrière, pour après passer l'autre côté. Donc, vaut mieux le mettre avant, comme ça, sur ton clapet, ok? Et après, tu viens le mettre en place, ici, sur ton bas moteur. On met le deuxième joint ensuite. Voilà, tac. Après, on a la pipe qui vient. Voilà. Et après, on a des boulons qui sont donnés. Voilà, qui sont des systèmes, on va dire, BTR au bout. Donc ça, c'est pratique. Par contre, pour serrer et tout, au moins, c'est beaucoup plus pratique. Je trouve que c'est bien. Tous les moteurs devraient avoir ce genre de boulon. Parce que c'est super bien, je trouve. Tac. Et voilà, pareil. On vient juste porter. On centre bien tout. On ne doit pas forcer. On vient juste mettre en contact
la pipe et les clapets. Voilà, parfait. Et on fera le serrage une fois qu'on aura mis les 4. Et une nouvelle fois, je vais venir avec ma clé dynamo, d'accord? Je ne sais pas vraiment s'il y a une pression, mais au moins ce qui est sûr, c'est quelle que soit la pression que je mets, là je vais mettre la même dans mes 4 vis. Donc ce qui est plutôt correct. Donc là je suis à 5 newtons. Ce qui est déjà pas mal je pense pour la boîte à clapper. Pour l'instant ça y va, donc on continue. En espérant rien casser. Mais normalement non. D'habitude je fais ça avec la petite clé. Vous savez la petite clé nano. Et je fais tout au pouce à l'œil. Mais voilà. Bah, écoutez, là je pense qu'on est pas mal. Après du coup, on va venir mettre ce joli carbu, je vous le rappelle, qui est un carbu de 19. Qui va venir tout simplement ici. Voilà, parfait. Hop. La bague de serrage ici. On doit être sur du 8. Voilà, là je le monte, on va dire à blanc. Juste pour voir ce que ça donne. On a encore ça aussi, la pédale ici. Donc là c'est pareil, on va la monter avec du frein filet. Du coup, j'avais oublié de la mettre. Hop, voilà, parfait. Elle se monte de l'intérieur pour avoir une finition qui est propre. Tac. Là, on va prendre la clé aussi. Et on sera pas mal. Je pense que ça va être ce diamètre. Parfait. Donc là, on va juste se positionner bien. Un petit peu à l'œil. Pour être pas mal. Tac. Voilà, je pense que là, je suis pas mal. Hop, un petit coup de clé. Et ben voilà. Et les amis, ça y est, on a monté, regardez-moi un petit peu ce bébé, un moteur full Polini. Donc ça fait plaisir, hein, en kit 70. On essaiera de faire aussi l'adaptation à la modif en kit 50, d'accord? Donc là, ce qui va me manquer maintenant, c'est un allumage. Et de ce côté, un vario. Donc voilà, il faut que je réfléchisse à ce que je mette dessus. Et ça rapidement pour qu'on puisse le mettre et le tester sur une machine. Et ben voilà les amis, on va donc en rester là avec cette vidéo cuisine aujourd'hui, hein. Donc c'est moins pratique qu'à l'atelier, mais voilà, au moins on aura tout monté ici, c'est sur la même vidéo pour vous. Et maintenant, c'est que je vais acheter ces pièces dès ce soir, je vais commander et on se retrouvera directement avec ce moteur, d'accord, à l'atelier pour le monter sur un de mes cadres et bien sûr lui faire un petit rodage et le tester. Moi j'ai hâte de tester, je n'ai jamais eu une mobilette en carbu de 19. J'ai jamais dépassé le 15, clairement, donc pour moi ça va être une première. En tout cas voilà, j'espère que j'ai pas fait de boulette dans cette vidéo. Si j'en ai fait une, et ben comme toi qui la verras, moi je pense que je la verrai au montage, tout simplement. Si j'en ai fait une, ça arrive des fois parce que filmer, travailler en même temps, c'est pas toujours évident. Surtout là, on va dire, on est dans des conditions, on va dire, minimales. Hein. Mais voilà, du coup, bien content. Une très très belle pièce, aucun problème de montage. Je te le rappelle, juste la pipe Polini à surfacer, mais comme toutes les pipes. Et le reste, tout s'est bien monté et facilement. Donc franchement, très très content. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, bien sûr, je t'invite à la partager et la liker. Et je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!